Moi, je me dis, il y a un cabinet C'est comptable trop qui est fort. arrivé le lendemain matin qui a dit What the fuck? Parce que Kevin m'a quand même écrit des compliments avec ChatGPT parce qu'il était en mode bon, moi je sais pas trop comment faire donc Oh, merci, boss. Incroyable, fantastique. Oh, on est bien reçu chez Nextel. genre j'ai 937 posts prêts ou quasi prêts qui sont pas publiés, tu vois. Pour le contexte, dans la phase de recrutement, il y avait une question qui demandait lequel des deux associés tu préfères et pourquoi. Si tu fais du morse avec tes yeux, je ne. 4ème épisode de Next Talk, let's go Kevin. J'ai envie de commencer, donc même si je ne sais pas où on va avec cet épisode, j'ai envie de commencer avec des questions de Régis. Ouh, Le on boss présente direct ultime. le boss. Alors Régis, c'est le 4e membre fantôme de Nextel qu'on n'a pas encore présenté aux clients parce que Parce qu'il est dur. Trop Enfin, clivant. c'est... Je pense que si on se classe en termes de niveau de saloperie, je pense que Régis est le boss. Ouais. Je pense que Mais je Régis serais- c'est le boss. Mais je serais quand même intéressant que tu classes. Tu serais quand même intéressant. Tu serais quand même intéressant de Donner la suite du classement. Lapsus, ouais, j'allais dire lapsus. Mais vas-y, donne la suite du classement Le quand deuxième, même. on sait très bien Tu nous qui c'est. classes comment? C'est toi, vas-y. On renvoie la balle à la personne en période d'essai. D'accord, super. Bon, Kevin en numéro 2, instant. Direct. Larmes aux yeux direct. Comme il est. Ça me touche beaucoup, merci. Ensuite, Combat pas évident. Hein. Sur la C'est pas deuxième moi qui phase. t'ai largué pendant 2 heures avec une cliente alors que ça Essaye faisait pas, même pas une essaye semaine pas, que t'étais essaye là. pas de Ouais. tirer. Essaye pas de tirer. Attends, tu embauches un commercial, tu lui dis non, tu prends pas des calls pendant une semaine. Ben non, tu prends des calls directs et tu vois quoi, t'améliores. après, je dirais toi, du coup. Je me suis dit, ça a quand même pas marché comme ça, Kevin. Bah si. Ouais, plonge dedans. Allez. Et C'est parce qu'il t'a apporté un mais café. non, ça. parce que moi, je suis là que depuis une semaine, donc j'ai pas encore pu y montrer mon plein potentiel, tu vois. Et bah ça Ouais, tombe, mais on le voit bien, ton plein potentiel, t'inquiète. ça tombe bien parce que c'est exactement la question de Régis. C'est quoi? Régis dit t'es la caution bonne humeur de l'équipe, mais concrètement, dès que tu seras de mauvaise humeur, il te reste quoi? Une montagne de sel, de... Oh là là. Une montagne de... Redis-moi la question, attends, vas-y. T'es la caution bonne humeur de l'équipe, mais concrètement, dès que t'enlèveras ça, il te restera quoi? Alors j'entends que du coup, sans moi, il n'y a plus aucune bonne humeur déjà. Je suis la caution, je suis le token bonne humeur. Faut que je réponde sérieusement à cette question, du coup, Ah c'est ouais. ça Oui, le... c'est ça le intérêt- but du c'est truc. l'intérêt de Régis. Ah, si on m'enlève ma Ça va être tellement Si on désagréable m'enlève comme bonne épisode. humeur. Bon, on va se marrer. Si tu m'enlèves ma bonne humeur, il reste juste la partie émo de moi. Non, mais qu'est-ce qui reste pour que t'apportes de la valeur à Nextel en fait, si t'as plus de bonne humeur? Ah, C'est ça, la Oh, question. Rien du tout, rien du tout. Le café. Ah non, le café, c'est mon truc. Oublie pas, café blague, c'est mon truc. Qu'est-ce qui reste sans la bonne humeur? Bon, en vrai, bah, tout ce qu'il y a avant la bonne humeur. Donc, l'empathie, l'écoute active, l'intérêt réel pour les personnes. On s'en sort bien. Trop bien, je m'en sortirai clairement pas. Tu vois, voilà, la vraie curiosité. En fait, je pense que ce qui me définit, c'est la curiosité et la passion juste pour déposer des questions aux gens et voir ce qu'il en ressort, tu vois. Une curiosité sans aucune malice, justement, innocente, de « Ouah, je trouve ça trop intéressant, vas-y, dis-moi en plus. Je pense que Régis serait satisfait de cette réponse. Mhm. Tu veux la tienne de question? Tu peux, hein. Moi, ça me fait flipper, mais vas-y. Hein. » Ça fait moins le malin, là. Ouais. Régis te dit, t'appelles ça du multiprenariat, mais t'as juste, si on regarde froidement, t'as juste éparpillé ton énergie partout sans être leader numéro 1 nulle part. Ah, ouh. Ouh, chaud. C'est beau, mais pour le coup, petit niveau sur celle-là, Régis. Oui. Petit niveau. Non, tu m'as épargné, je pense. Sur, Non, pas du tout. Mais ça sauf va qu'en vrai, je sais que c'est déjà un sujet que t'as abordé et je sais que déjà que c'est un truc Mais non. auquel t'es capable de répondre. Mais c'est ça qui est hyper beau, en fait. C'est que justement, comme je savais pas comment me présenter, etc., que j'avais que 2 certitudes dans ma vie. La première, c'était d'être avec ma compagne toute ma vie, et la deuxième, d'être multipreneur toute ma vie. Je me suis dit, bah, quitte à développer mon branding et avancer, autant être la référence du coup numéro 1 sur le multipreneur. Donc Régis, t'as pas fait ton travail. C'est ça mon positionnement, c'est de travailler sur le multipreneuriat
Et aujourd'hui, je pense sincèrement pouvoir le dire, qu'il n'y a personne qui a travaillé autant sur cette thématique que moi en France. Sûr et certain. Et du coup, j'ai pas de problématique à mettre des focus ou à avoir fait plein de choses dans des secteurs différents, parce que moi, c'est ce qui m'amuse. C'est ce que j'aime expérimenter, c'est ce que j'aime faire. Et c'est un peu comme ça que j'ai décidé de mener ma vie, tu vois. Et on parlait de libre arbitre tout à l'heure, mais c'est ça, c'est ce côté-là où de dire, peut-être que si je m'étais effectivement focalisé, tu vois, sur une seule entreprise, il y aurait peut-être un certain niveau de, par exemple, de chiffre d'affaires qui serait plus élevé que ce qu'il est pour certaines boîtes. Mais c'est pas ça que je cherche à optimiser, donc je m'en fous. Tu vois, tu l'as très bien vécu. Juste là, si on prend le mois dernier, ou il y a 2 mois plutôt, c'était peut-être pas le bon moment que je parte en vacances au Japon pendant 2 semaines. Sauf que c'était les 30 ans de ma compagne. Et moi, il n'y a rien de plus prioritaire que de lui faire, tu vois, ce voyage surprise. Donc en fait, dans cet ordre de priorisation et de choses que je vais du coup prioriser, c'est est-ce que je préfère augmenter mon CA et en fait travailler beaucoup plus pour qu'on atteigne les objectifs qu'on a, ou de me dire en vrai je préfère partir avec ma compagne et vivre ce moment qui sera inoubliable, tu vois. Franchement j'ai aucun débat là-dessus, je suis content et je t'avoue que tu sais, avec les événements qu'il y a eu après, ça confirme encore plus, tu vois, ce choix-là, quoi. Tu t'es permis de partir aussi parce que tu savais que de toute façon ça tournerait. Ouais, ça tournerait, mais par contre, tu vois, si tu regardes, si vraiment tu te développes, si tu pousses le truc, ça tournerait, mais on n'a pas été dans une effort commercial, etc., que je peux amener à certains moments, parce que à ce moment-là, on l'a pas fait, tu vois, tout simplement, quoi. Ouais. Donc, et on aurait peut-être plus de clients aujourd'hui si j'étais pas parti au Japon. Peut-être que tu vois, j'en aurais signé quelques-uns de plus et tout. On s'en fout, les signera ce mois-ci ou le mois prochain, tu vois. Enfin, il n'y a pas d'enjeu. Comme on sera là pendant longtemps, j'ai envie de te dire, voilà. Désolé Régis, j'espère que ça t'allait, ta réponse. Bon, et moi, la question que Régis m'a posée, c'est que j'ai l'angoisse du changement d'algorithme Instagram, donc le business repose entièrement sur un truc que je n'arrive pas à contrôler. Et que ça s'appelle pas une stratégie. Sauf qu'en vrai, j'ai pas de problème avec cette question. Alors, effectivement, on dépend complètement d'une plateforme, sauf que en vrai, je pense qu'il y a quasiment tous les business aujourd'hui qui dépendent d'un outil de toute façon. Donc, c'est-à-dire que quand on en parlait il y a 2-3 jours, quand OVH a cramé, c'est con, mais voilà. T'éteins Internet, c'est ciao pour la moitié du globe. C'est ça. Donc là, en fait, de dépendre d'un algorithme, c'est comme si je dépendais d'un serveur, c'est comme si je dépendais de truc. Et de toute façon, le truc même de notre taf avec nos clients, c'est, on a beau avoir des stratégies, ce qu'on disait dans les épisodes précédents, c'est que chaque client va arriver, c'est entre guillemets, c'est presque l'équivalent d'un algorithme qui peut réagir différemment. Chaque client, il a ses fonctionnements, sa façon de parler, ses expériences, ses valeurs, ses points de vue, ses objectifs. Ok, tu t'adaptes à tout, et peut-être que le même client, 6 mois après, ses objectifs ont changé, et tu te réadaptes. Donc en vrai, qu'un algorithme change, c'est pas grave, on s'adapte en fait. Et en plus, j'ajouterais que presque on s'en fout, parce que là on fait des vidéos pour Instagram parce qu'aujourd'hui c'est un vecteur où il y a du monde, mais que les vidéos qu'on fait, en fait on les poste aussi sur TikTok, sur Pinterest, sur YouTube Short, sur LinkedIn, etc. et qu'elles marchent tout aussi bien sur les autres réseaux sociaux. Donc à partir de là, balèque Insta. Ouais, Régis un peu plus vénère là quand même. Parce Régis que là, mérite de se... Ouais, il est en Régis- niveau 1 là, je l'ai connu plus méchant. Hein. Après, est-ce que c'est parce que tu vois, il veut se faire connaître petit à petit de l'audience et donc il dit je commence tranquille et après il va sortir des trucs un peu plus, Je sais pas. un peu plus vénères ou pas, mais Alors je sors de Régis, mais... alors, waouh. Je sors de Régis. Oui, très bien. Très bien. Faites ce que vous voulez. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as répondu à la question de qui tu préfères entre nous deux quand tu as fait un entretien d'embauche? Ouais, j'ai préféré toi. Pourquoi? Parce que j'ai Tu t'es répondu. dit que ça te donnerait plus de points? J'ai Alors, répondu juste- parce que t'avais une juste pour le casquette. contexte avant que tu répondes, pour le contexte, dans la phase de recrutement, il y avait une question qui demandait lequel des 2 associés tu préfères et pourquoi. C'est vraiment la question, j'ai mis 2 secondes à répondre, j'ai fait Kevin parce que c'est toi que je connaissais le plus avant. Mais plutôt que de répondre ça et qui aurait été legit, j'ai dit juste parce qu'il y a une casquette. Très bien. Ceci dit, en fait, nous, le vrai truc de pourquoi on a posé cette question, c'est pas du tout pour savoir qui... Si, c'est pour ça. Voilà. Bon, Je peux ok, dire c'est que vrai. C'est quoi la tous stat ceux- du coup? Et tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, je peux te dire qu'ils sont dégueulasses. T'avais une stat dessus et combien a eu le plus de votes? Oh, Je sais pas, mais je sais que mes cheveux ont eu 3 votes. Et ça, c'était. Parce que dans les
qui tu préfères des deux associés? Il y a eu, je sais pas, mais j'adore les cheveux de Yann ou Yann pour ses cheveux, je sais pas quoi. Alors, Après, moi, j'ai répondu à la casquette de Kevin quasiment, tu vois. Donc... en vrai, le but, c'était justement, on n'avait pas dit qui tu préfères entre Kevin et Yann, parce qu'en plus, de toute façon, on s'en fout de la réponse. C'était juste pour voir comment t'appréhendes la question. Mais la question de quel associé tu préfères, c'était pour voir si les gens étaient capables de sortir un prénom. Il y en a qui ont sorti un prénom. On a eu quoi? C'était pas Jack ou je sais plus quoi, Jack John ou Bob. ou un... Ah, il y a eu un truc. Ah, parce qu'ils sont pas allés voir qui vous étiez? Oui. Ils ont balancé un John super, quoi. C'est qui John? Oui, c'est vrai. On a eu un John, ouais. Voilà. Très bien. Ils auraient dit Régis, ils auraient été embauchés. Par contre, ça c'était pas une question de Régis, c'était une question de ton prédécesseur, puisque historiquement, tu as... Je n'existe pas. Boulou, boulou, boulou. En fait, non, la personne à qui tu as repris tes parts, il m'a dit, franchement, j'ai pas compris, Yann, à part avoir une bonne bouille, il fait quoi dans la boîte? C'était C'était au un début. client, même. Mais qui non, a c'était dit- Fred. Non, Rodolphe, il a dit ça aussi. Ah ouais? Et il l'a redit. Toi, t'as un mec lambda, et moi, j'ai dit, c'est le café et les blagues. C'est tout. Je fais que ça. Et moi, j'ai eu une déclaration d'amour. Moi, j'étais... Ouais, alors, Ah, ah. ils sont sympas les clients avec toi hein, pour l'instant. Ça arrive. Ça arrive. Ah, vous voyez le classement que je faisais ou pas, là? Quel classement? Le classement qui c'est le plus bâtard. Ah oui. Tu veux me faire passer au-dessus de Régis? Franchement, j'y travaille. Hein. Enfin, tu y travailles tout seul. Je te pose une question. Il y a un truc que t'as pas trop aimé qu'on te dise, c'est que t'étais un peu le commercial de Ah Nextel. Ah, ça m'a touché de ouf, ça. Ça m'a touché de ouf parce que j'aime... Pareil, tu sais, on a une cliente qui est spécialisée Katja, qui est spécialisée dans la vente et le closing, qui est une vraie commerciale, je veux dire, dans... Négociation plutôt, non? C'est pas Négociation, comme ça que justement, elle ouais. différencie négociation et vente, Oui, c'est pour ça elle que fait les je deux. me permets. Ouais. T'as raison de bien préciser. Après, moi, je l'associe quand même à la sphère, tu vois, de la vente, du commerce. Enfin, les techniques de vente, elle les maîtrise sur le bout des doigts, quoi. Ça m'a touché. En fait, ça m'a surtout touché parce que ça a été dit par des personnes que j'essayais d'aider. Donc, quand t'es en mode, bon, je fais un effort pour essayer de te donner, je te dis, allez, vas-y. Genre, en gros, c'est pour moi. En fait, c'est comme si t'allais au resto, que je te dis, allez, c'est pour moi, je prends les plats, et que la personne te dit, t'as pas pris les boissons. Je fais, ouais, t'abuses. Tu vois, genre, t'es en mode, t'abuses. Et c'est ça, c'est plus ça qui m'a touché, où, bon, en fait, on peut le donner, hein, l'exemple, il est très clair, c'est que on est dans une logique où, Nextel, la plupart des gens viennent nous voir en disant, j'ai une activité, j'ai un business, mais j'ai pas assez de clients. Nous, on fait des vidéos, on les fait devenir la référence de leur secteur, et d'un seul coup, ils se retrouvent avec pas mal de clients à gérer, et il se trouve que certains clients qu'on a fait vraiment bien péter sont en incapacité de gérer l'afflux de clients potentiels, sont en incapacité de gérer les clients qui pourraient avoir et les transformer. Donc, pour pallier à ça, on s'est dit, ok, on va proposer un service supplémentaire, un nouveau service, qui est de, ok, on vous aide cette fois-ci à transformer, c'est-à-dire votre communauté, en clients payants. Et comme c'est un nouveau service qu'on n'a jamais mis en place, nous, que la personne n'a jamais mis en place aussi, on s'est dit, bah, ok, on le met en place, c'est quelque chose qui te coûterait en vrai très très cher si tu mets en place un système comme ça où on doit tout faire, tous les systèmes d'acquisition, tous les trucs, etc., etc. Et la proposition que j'ai faite, c'était de dire, bah, nous on s'occupe de tout. Par contre, on partage les bénéfices. Donc, c'est nous qui assurons en fait le risque, parce que c'est nous qui travaillons gratos, parce que nous, on croit en toi. Donc, on est prêt à travailler gratos en amont jusqu'à ce qu'ensemble, ça marche. Donc, tu vois, je trouve que la prise de position et la prise de risque, elle est clairement de notre côté. Et il y a une personne qui a dit « Ouais, le truc commercial, attends, tu veux prendre la moitié du gâteau, quoi. » Et moi, tu vois, dans ma logique entrepreneuriale où je suis en mode, mais en fait, toi, tu prends pas de risque, on fait le taf et on te rapporte en fait 50% de quelque chose que tu n'aurais pas eu, alors que c'est nous qui assumons tous les risques. Et moi, ça, c'est vrai que ça m'a touché dans mon estime de me dire, la personne l'a vu comme une proposition commerciale qui était
qui était en fait c'est surtout vu comme si c'était pas faire, alors que c'est nous qui assumons le risque de ce qui va être fait. Mais en plus, c'est assumer le risque en disant bah voilà, c'est un nouveau service qu'on n'a jamais fait. Donc aujourd'hui, je peux pas te dire ça marche pas, mais viens, on fait le taf. On voit ce que ça donne, et par contre, ben, si ça marche, super, et ben on partage parce que ça aura bien marché et qu'on aura fait l'effort pour mettre le truc, tu vois. Donc ouais, ça, c'est vrai que ça m'a touché sur ce côté où tu dis, t'essayes d'être le plus fair possible, de minimiser les risques pour pas que la personne, tu dises, bah c'est 20K à poser pour que je mette en place ton système, et tu te démerdes, tu dis, bah cette valeur de 20K à sortir, je te l'ai fait pour ma gueule, c'est cadeau, et en fait, après on dit, c'est commercial, j'étais en mode, waouh, attends, là, je comprends pas. Et pareil, pour pousser encore l'argument, c'était des commercial dans le discours de quelqu'un où commercial, c'est pas une image positive. Oui, c'est genre t'essaies de m'entuber, quoi. Voilà. Katia, elle me dit c'est une proposition commerciale. C'est du commercial, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vrai que ça m'a touché. J'étais en mode, je comprends pas. Le fait que tu dises que tu as des clients qui sont arrivés parce qu'ils avaient besoin de plus de clients, donc du coup, en fait, de plus de visibilité qui leur amène plus de clients par effet de filet, en fait, et que du coup, ils se sont retrouvés face à une autre problématique, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est la comparaison que j'aime bien faire, vu le milieu dans lequel duquel je viens, c'est ce qu'on appelle le parcours du héros. Ça doit te parler un peu, je pense, le parcours du héros. Mais si je le schématise très très rapidement, le parcours du héros a été théorisé par Joseph Campbell, et en gros, la quasi-totalité, la grande majorité des scénarios qu'on a pu voir dans les livres, dans les séries, dans les films, etc., c'est le même schéma. Tu commences, et globalement, c'est ce qu'on voit en collège, lycée, de façon très simpliste. C'est situation initiale, élément déclencheur, péripétie et situation finale. Mais en gros, ça dit que tu es dans une zone de confort qui, en fait, peut être un vrai inconfort, mais tu t'es conforté là-dedans, qu'il y a un élément extérieur qui dit que ça peut plus durer, et que, ok, tu sais que tu vas devoir sortir de ta zone de confort, mais forcément au début t'as pas envie, et surtout tu sais pas comment faire. Donc tu as un mentor qui est toujours là sur le chemin pour te dire, je vais te filer un coup de main. Mais en fait, au bout d'un moment, le mentor il disparaît. Et tu fais tes péripéties, c'est à partir de là que tu rencontres tes alliés, c'est pas avant, c'est à partir de là que tu rencontres tes alliés, tes ennemis, les personnages secondaires, etc., etc. T'as plein d'épreuves, et puis au bout d'un moment, tu reviens à une nouvelle situation de confort, parce que t'as appris de tout ça. Mais généralement, une fois que tu arrives à ce niveau de confort, et c'est tout l'intérêt d'avoir un tome 1, un tome 2, un tome 3, une saison 1, une saison 2, une saison 3, c'est que tu reviens à un niveau de confort, sauf que, en fait, ce nouveau confort va générer un nouvel inconfort, et qu'en fait, on est reparti sur, ok, du coup, il y a une nouvelle problématique qui fait que je ne peux pas rester là-dedans, etc. C'est aussi ce qui se passe sur un confort de vie. C'est-à-dire que, ok, peut-être, je dis n'importe quoi, t'es au SMIC pendant 2, 3, 4 ans et que tu vis très bien avec ça, etc. Mais dès que ton niveau, dès que tes revenus ils augmentent et peut-être qu'ils doublent et tout, tu te dis ah oui, mais du coup je me suis créé des nouveaux besoins, je me suis créé des nouvelles obligations et je ne peux plus redescendre en dessous alors que tu l'as très bien fait pendant des années, mais tu ne peux plus revenir en dessous parce que en fait, voilà. Et c'est ce qui se passe aussi pour nos clients. C'est ok, j'arrive avec une problématique. Ok, cette problématique est totalement réglée, j'ai de la visibilité, j'ai des clients, etc. Mais par contre, en fait, d'un coup, j'ai trop de clients. Et en fait, je peux plus rester dans cette zone de confort de les clients, ils arrivent comme ça. Et du coup, il faut repartir sur un nouveau truc, etc. Et ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Je trouve qu'on a deux grandes typologies de personnes qui viennent nous voir. Il y a ceux-là, ceux qui ont, genre, j'ai un business, j'ai une activité qui tourne, qui fonctionne, mais il me faut plus de visibilité pour attirer plus de clients. Ça, c'est ce que tu viens de présenter. Et tu as la deuxième partie où c'est plutôt des entrepreneurs qui sont en mode là, en gros, j'ai pas besoin de vous. C'est-à-dire que ce qu'on promet, nous, c'est pas de l'acquisition de clients ou du biz ou quoi. Donc, j'ai une boîte qui fonctionne. Par contre, c'est pas me moderniser, mais je veux pas changer d'étape. Et pour changer d'étape, je veux attirer des meilleurs talents dans mon entreprise. Je veux, tu vois, avoir une vraie posture d'entrepreneur, de capitaine d'industrie où je comprends ce qui se passe et je rayonne un peu plus. Et donc, je viens vous voir à ce moment-là parce que je veux changer un peu de step. Et c'est là souvent où il y a des gros investissements dans des agences de com pour faire du rebranding ou pour grandir. Et en fait, c'est à ce moment-là souvent qu'on intervient aussi. Donc, il y a cette problématique-là aussi, tu vois, qui peut être soulevée sur mon entreprise marche bien, mais comment je fais pour aller chercher autre chose? Et le personal branding, c'est peut-être une des solutions pour faire ça. Qu'est-ce que tu espères voir ici? Alors,
autant on t'a posé la question sur... de la moula. Gigamoula. Autant on t'a posé la question sur le recrutement, autant maintenant que t'es là, maintenant que tu t'es dans le bain du truc, peut-être que t'as des nouvelles idées, des nouvelles envies, Est-ce qu'il y a quelque chose, depuis que t'es ici, qui te dit « ça serait pas mal que ». Si tu fais du morse avec tes yeux, je ne... Qu'est-ce que j'aimerais faire ici? Qu'est-ce que j'aimerais voir? C'est quoi le début de la question? Exactement. Je n'aurais pas de démerde-toi. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Tu sais que ça veut dire qu'il a juste oublié sa question, qu'il a aucune idée de ça. De toute façon, je sais qu'il va pas écouter la réponse après. Donc... Je pissais d'ailleurs. Moi, il y a un truc que j'adore, qui est la création de contenu, tout ce côté-là, ce qu'on est un peu en train de faire ici. Donc c'est ça pour moi un des next steps auxquels je souhaitais participer et mettre en place. Next step. Donc travailler sur tu vois, la stratégie de com, où est-ce qu'on amène Nextel, comment on se positionne, comment on fait passer nos messages et le contenu qu'on peut faire, tu vois. Comment on peut amener notre personnalité et ce pourquoi on est reconnu auprès de nos clients, tu vois. En fait, exactement ce qu'on fait pour nos clients finalement, mais pour nous. Parce que je trouve que à nous trois, il y a des personnalités qui sont super intéressantes. C'est pour ça que moi je me plais dans l'équipe, c'est parce qu'on rigole bien et qu'on est un peu raccord là-dessus. Qu'on peut créer des contenus qui peuvent être marrants, qui peuvent servir à la marque et attirer de nouveaux clients, tu vois. Donc c'est quand même l'idée. Donc ouais, c'est ça que j'aimerais voir un peu plus. Et après, je peux continuer sur les choses sur lesquelles j'aimerais me perfectionner, etc. Tu vois, mais est-ce que c'est intéressant? Non, je pense que tout le monde s'en fout. Ouais. Moi, j'ai une vraie question à vous poser, à tous les deux. Ça fait un peu suite à ce que tu dis, mais c'est un peu plus profond que ça parce que je vais le généraliser en fait à vos vies. On pourrait le faire sur la suite là, ok? Préparez-vous. Waouh, le teasing a été intense. Ouais. On parle de films, on parle de séries. Tu sais, il y a toujours un moment où toi, en tant que spectateur, tu vois la vie, le déroulé du héros et t'as envie de lui dire non, ouvre pas cette porte, tu vas te faire buter, ou ça se voit que c'est ton frère qui fait ça, ou enfin, t'as envie de le prévenir. La question que j'ai envie de vous poser du coup, c'est s'il y avait une audience qui regarderait vos vies, à chacun d'entre vous là. On a eu la même réaction. La même réaction. Qu'est-ce que le spectateur aurait envie de vous dire? C'est quoi le truc, c'est obvious de votre life qui fait que va pas par là, c'est la merde, tu vois? Ou c'est quoi le truc que tu fais dans ta vie qui t'empêche d'avancer que le spectateur se dirait putain, mais c'est évident, avance quoi, solutionne ce problème, let's go. Moi, je pense que la réponse est assez vite trouvée, tu vois. En très perso, non, pas forcément ce qu'on veut. Bah, disons que moi, j'étais un garçon avant, donc si tu veux, déjà, le côté est évident. Genre, est-ce que tu pourrais régler ça, s'il te plaît? Genre, je me le serais bien dit à moi-même, genre, tu vois, il y a 15 ans. Vas-y, alors par fais contre, pas ça à 30 ans, tu vois. du coup j'ai une vraie question que je t'ai jamais... Attends, parce qu'il est fait... Non mais justement, ça va exactement... Vas-y. Est-ce que les spectateurs, donc en fait peut-être tes proches, etc., est-ce qu'ils t'ont dit que c'était évident quand tu l'as... Non. En fait, j'ai eu les deux réponses. Ok. J'ai des potes, ils m'ont fait... Une fois que je leur ai dit, je leur ai fait... voilà, je me pose des questions sur mon genre, etc. Et je pense qu'en fait, je suis une femme et que je vais faire ma transition et tout. J'ai des potes qui m'ont fait... Putain, mais c'était ça. Et genre, mes parents, impossible. Première réponse de mes parents. Après, les parents, c'est un sujet à part, tu vois. Mais, dire, même d'autres copains qui m'ont dit... Ah ouais, je me serais jamais douté de ma vie parce que j'avais ce positionnement où j'étais très sûr de moi, très affirmé dans ce que je présente, toujours très... tu vois, je montrais pas ces doutes-là parce qu'en fait, j'avais ces doutes, mais je les transformais en un truc qui m'amusait, du style, si je caricature à fond, tu vois, j'ai toujours été le mec qui affirme sa part de féminité, de du vernis, à l'époque, quand c'était féminin de mettre des slims, bah, je mettais des slims, tu vois, enfin bref, j'ai toujours fait des trucs là en mode, je m'en fous du regard des gens, j'assume ce que moi j'ai envie de faire,
et c'est comme ça. Et donc il y a des gens qui sont en mode, bah ouais, c'est juste un mec qui affirme toutes ses idées à la con, et si bien qu'on m'a dit, oui, bon, tu sais, avec Emma, on n'est plus à ça près, genre, tu vois, Joseph. Donc j'ai eu vraiment les deux réponses, des gens qui m'ont dit, putain, mais en fait, c'était évident, maintenant que tu me le dis, c'est sûr. Et pour qui la transition s'est faite en... Le lendemain, j'aurais dit, je vais tester ce prénom, on m'a dit, ok, c'est bon, il n'y a plus jamais trompé sur le genre ou quoi. Et d'autres d'autres, ça a été pour qui beaucoup plus compliqué. Ok, intéressant. Et toi, qu'est-ce que diraient les spectateurs en voyant ta life là et où t'en es maintenant? En fait, tu vois, c'est un exercice ça, que je trouve hyper intéressant pour avancer. Parce qu'au final, au fond de nous, on sait un peu toujours ce qui bloque le truc que tu dois faire, mais que tu fais pas parce que. Faut se l'avouer, il faut y faire face. Faut avancer, tu vois. Donc, qu'est-ce que diraient les spectateurs en regardant ton film? Je suppose, et pour le coup, c'est ce qui m'a été amené hier dans une conversation. Je suppose que c'est alors, zèbre, peut-être pas, j'en sais rien. Parce qu'en plus, quand elle m'a dit, ça se voit que t'entends rien, je dis, j'en sais rien du coup, mais le côté hypersensible, et je vais dire potentiellement, j'en sais rien parce que j'ai pas fait le test, et potentiellement HPI. Genre en mode, tu penses que tu. En fait, elle m'a dit, la personne que j'ai vue hier m'a dit, j'ai vu ta vidéo, t'en parles. Alors déjà, je me rappelle pas en avoir parlé, mais bon, Marie, ma chérie, m'a dit, si. Je dis, ok, bon, j'en ai parlé alors. Mais à chaque fois que l'hypersensibilité a été évoquée, ou que parmi les clients, on en a pas mal qui travaillent là-dessus, m'ont tous dit, non mais toi, c'est sûr en fait. Mais justement, c'est ta question, c'est sûr, ça se voit, voilà. Et moi, ça n'a pas été une... j'ai entendu parler du terme hypersensible, j'ai entendu parler des HPI, etc. Donc je me suis renseigné et je me suis dit que je l'étais. C'est que tout le monde m'a dit, mais toi, tu devrais te renseigner parce qu'à mon avis, ça te concerne. Et en me renseignant, je me suis dit, effectivement. Et c'est surtout, c'est ce que je disais hier, c'est à partir du moment où j'ai mis des mots dessus, il y a eu un espèce de sentiment de culpabilité qui s'est envolé. C'est vraiment un truc allégé de... En fait, je comprends mieux... je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça ou comme ça. Je comprends mieux, toi, quand tu étais en PLS sur le canapé au bout de 4 jours en disant « Mais ton cerveau, c'est un enfer, ton cerveau. » Marie, elle passe son temps à me dire « Mais qui réfléchit comme ça ?» Et que je sais que dans mes relations avec mes potes, etc., c'est toujours difficile pour moi d'entretenir des relations parce que y a des choses qui sont pas évidentes pour moi, qui sont pas naturelles pour moi ou qui sont obvious et qu'on me dit mais jamais de la vie en fait. Donc j'ai une façon d'avoir mes relations avec les autres que j'ai pu apaiser ma relation avec ça à partir du moment où je me suis renseigné sur l'hypersensibilité. HPI, je dis pas que je le suis parce que j'ai pas fait de test, donc je vais rien affirmer. Mais en tout cas, je pense que c'est ça. Le nombre de fois où ces 2 dernières années, on m'a dit « Mais toi, c'est sûr ». Je suppose que c'est ça que les spectateurs diraient. Je pensais pas qu'on irait là-dessus. Et toi? Vous avez aimé la question quand même pas? Grave. Ouais, super question. Parce que quand je l'ai vu cette question, je me suis dit, waouh, faut que je la fasse à tous les clients qui viendront poser leurs fesses ici, quoi. Il faut changer une des questions. Il faut la rajouter dans l'audit. Je pense dans l'audit direct. On en a une qui est beaucoup plus... qui a à peu près cette idée-là, mais qui est moins bien posée. Donc il faudra... Okay. Et toi? Mais d'un point de vue business, etc., c'est... C'est évident que tu dois t'associer avec Kevin? C'est évident que je dois publier mes plus de 90 épisodes de podcast enregistrés, tournés, etc., et que je dois recontinuer de créer du contenu, puisque au final, toutes les opportunités récentes, notamment, tu vois, même notre rencontre, l'association, sont provenues de cet élément-là. C'est quelque chose que j'ai mis en pause, plus ou moins, parce que, comme on le dit tout le temps, client first, et donc on est dans la logique de je préfère créer du contenu pour les clients que pour moi, tout simplement. Mais c'est quelque chose que, en plus, je prends beaucoup de plaisir à faire, que ce soit en vidéo ou en écrit, qui a des répercussions qui sont énormes, et du coup, qu'il faut que je reprenne intensément. Et genre, c'est en mode, c'est obvious que si tu veux avancer, faut t'y remettre, parce que tu vois bien tout ce que ça a apporté, et tu vois bien tout. Genre, j'ai 937 posts prêts
ou quasi près qui sont pas publiés, tu vois, pour LinkedIn. Tu vois. Et je suis en mode, ouais, mais je ferai ça demain. Tu vois, genre, ouais, t'es en mode, mais publie, putain. Voilà. Et donc, j'hésite à programmer genre 3 posts par jour. Ça me fera 1 an de contenu pendant 3 posts par jour. Oui, mais ne programmez pas Ne vos programmez reels. pas vos posts. Quand je dis ça, c'est sur LinkedIn, ça n'a rien à voir, hein, qu'on soit d'accord. Pas de programmation sur Instagram. Ça n'a rien à voir. Ok. Cool. Euh, On n'est pas à ça. Hein. non, mais c'est super intéressant. Je savais même pas, 937, je l'avais pas ce chiffre. Voilà. Ils sont pas tous rédigés fini, mais il y en a beaucoup. Et ça, c'est qu'une seule colonne. J'en ai peut-être un peu plus. 3 ans de trucs journaliers. Ouais. Et ça, c'est sans parler de tous les En plus, extraits. ils servent plus à rien la plupart. Non, parce que la plupart C'est sont quand même sur des perpétué. idées. Tu sais, moi, t'as compris, je pense que là, même si ça fait qu'une semaine que t'es là, je pense que t'as compris quand même que j'aimais bien tout ce qui était théorie, concept, ce genre de choses. Légèrement. Et donc, du coup, souvent, ces concepts, ces théories, c'est des choses qui sont valables tout le temps. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses où on n'est pas sur de la réaction. Voilà. Après, j'ai des posts, effectivement, sur... Oui. Tu vois, c'est con, mais des parallèles entre entrepreneuriat et marathon, ce genre de choses, que je me suis dit, vas-y, je vais le poster après le marathon. Et en fait, j'étais plein de courbatures et je dis, ouais, flemme de le faire maintenant. Et après, je trouve qu'il n'y a plus le momentum là-dessus. Mais je pourrais très bien le faire maintenant parce qu'il n'y a pas de. On s'en fout, tu vois. Mais voilà. Incroyable. J'ai une question qui me vient. Bien. Et je vais lancer en répondant en premier. Le mec se fait une question pour lui-même. Dis que tu as envie de parler d'un sujet, hein, pas de souci. Hein. La question, c'est qu'est-ce qui, chez un de l'autre, vous a marqué quelque chose que, par exemple, quelque chose que moi j'aurais dit qui t'a marqué, quelque chose que toi t'as dit qui m'a marqué. Moi, je vais aller sur quelque chose que toi t'as dit qui m'a marqué. Tu m'as dit que ton changement de genre a fait que tu as découvert, enfin tu t'y attendais pas, mais tu as découvert que ta vie s'était politisée et que tu l'avais pas vu venir. Mon existence est devenue politique, ouais. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai trouvé ça vachement fort et vachement intéressant. Je l'ai répété déjà 3 ou 4 fois, ça. Ouais, c'est vrai que c'est un moment que vous dites, faut en parler. Mon existence est devenue politique et c'est très chiant. Genre vraiment, c'est très très chiant. J'avais le privilège en tant qu'homme cis blanc hétéro d'avoir le choix de, entre guillemets, ne pas me préoccuper de la politique parce que c'est une classe privilégiée. D'un coup, en tant que meuf trans et lesbienne, c'est plus trop le même combat. J'ai la chance de, bon, propos à ne pas déformer, j'ai la chance de pas être racisé parce que c'est un problème encore en plus. Parce que en fait, pourquoi je dis que c'est politique ? Parce que des gens, n'importe qui, se préoccupent de mes choix, de ce que je vais faire, et s'autorisent le droit d'avoir un droit de regard sur mon existence, et ce que j'ai le droit ou ne pas le droit de faire. Quand je dis droit ou ne pas le droit de faire, c'est pas un truc à la con du style... si, ça peut être un truc très à la con du style aller dans telle ou telle toilette. Parce que je suis un homme ou une femme, tu vois. Ça peut être un truc beaucoup plus grave comme est-ce que je peux avoir accès à tel ou tel type de soins. Ça peut être d'autres choses comme est-ce que je peux avoir accès à mes gamètes que j'ai préservées pour avoir des enfants. C'est des grands choix de vie. Et ou juste le fait d'être légal dans un pays. Genre, il y a des pays où je ne peux pas aller. Concrètement. Voilà, je ne peux pas aller dans des pays parce que des gens n'aiment pas mon existence. Et c'est politique. Et c'est super chiant. Et je n'ai pas mon mot à dire, en fait. Et donc, avant, je pouvais fermer les yeux, etc. Et maintenant, en fait, c'est soit je m'empare un peu, enfin, je m'intègre dans un combat qui est dans des luttes qui sont là depuis des années et des années, soit je fais rien. Mais en fait, ne rien faire est un choix. Et ne rien faire, c'est déjà prendre parti. Tu sais que cette phrase, elle m'a énormément marqué également. Je l'ai trouvée très forte. Et d'ailleurs, comme tu l'as amené pendant le recrutement, avec ce biais de ma vie est devenue politique de manière contrainte, tu vois, contrainte, que la question c'était aussi qu'il y a potentiellement la possibilité que le fait qu'on ait fait ce choix de recrutement, ça soit aussi politique, pareil.
Bah en fait, c'est juste là d'un aperçu, comme je te dis, dans juste une conversation de vous avez recruté qui, que le sujet rentre et qu'en fait, pareil, c'est comme si, pour moi, c'est la même chose que d'avoir dit 30 ans, quoi. Et qu'en fait, 45 minutes, ils sont encore restés bloqués sur ce sujet-là et tu fais, ah ouais. Et c'est là où j'ai pris vraiment conscience du terme politisé que tu disais. Je dis, c'est fou. C'est fou, quoi. Tu vois, on sait sur Internet que les gens ont un avis sur tout. Et le partagent, tu vois. Et les limites et les dérives de ça, c'est que les gens ont des avis sur l'existence d'autres personnes. Et ça, c'est un problème. Après, il y a un truc que je trouve incroyable, c'est, je sais plus quel humoriste a dit ça. A dit, bon, après aussi, les gens, on les a piégés. On a mis un espace qui s'appelle commenter. Donc forcément, ils se sont dit, ça veut dire qu'il faut que je balance mon avis partout. Donc c'est trompeur. Donc oui, vous pouvez commenter, mais ça veut pas dire que vous pouvez commenter tout et n'importe quoi. Je reviens à la question de base. La question, c'était qu'est-ce qu'un de nous a pu dire qui t'a marqué? Je sais ce qui m'a marqué. Oula. Alors, c'est pas quelque chose que tu as dit. C'est quelque chose que j'ai fait. Oh putain. C'est quelque chose que tu as fait. Ah, je sens le dossier là. Ah, mais non, mais c'est très simple. C'est tes fichiers Excel. C'est quoi de plus marquant que tes fichiers Excel qui sont genre juste une fenêtre sur ce qui se passe dans ta tête? C'est très logique. Un truc de fou. Ah oui. Non, alors, je dis ça sous un ton où c'est pas bien, etc. Non, mais c'est incroyable la manière. Donc, Kevin a dit tout à l'heure, justement, genre, des fois, j'ai du mal à me faire comprendre par les autres avec des amis, des relations, parce que... Tu m'étonnes. Parce que je réfléchis un peu différemment, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. Premier degré. La manière que tu as de réfléchir pour résoudre les problèmes que tu as. C'est-à-dire que pour faire un outil... Non, pour faire un clic droit sur un fichier, littéralement. Non, mais c'est ça, parce que le sujet, il est là. Au lieu de faire un clic droit, mettre une colonne et mettre un filtre, je vous emmerde. Il a créé un onglet par client avec chaque truc différemment, tout automatisé avec du codage via ChatGPT alors qu'il ne code pas. Automatiser des trucs alors qu'il ne sait pas coder. Il aurait pu faire clic droit filtre. Mais ça fonctionne et c'est incroyable et c'est automatisé et c'est certes très moche mais ça fonctionne et c'est très bien. Mais je trouve ça fantastique, cette manière d'aller chercher ta manière de résoudre des problèmes est fantastique. Je trouve que c'est premier degré, c'est une vraie force. non, c'est une vraie force. Il y a des gens qui bloquent face à un problème, etc. Toi, t'es allé chercher une solution, certes très compliquée et tout, mais t'es allé chercher une solution sur laquelle tu n'avais ni les moyens, ni les formations, ni spécialement le temps, ni l'argent, et t'as fait un truc qui fonctionne et un truc de ouf. L'expression pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Exactement, voilà. C'est tout moi. C'est ça. Truc qui m'a marqué chez toi, genre vraiment c'est ça. Genre, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses parce que maintenant je comprends, j'arrive un peu, alors à un très bas niveau, mais j'arrive un peu à lire du code, c'est-à-dire que quand je demande du code pour faire ces automatisations que j'ai dans ma tête et que ChatGPT me pond le code que je suis censé aller copier-coller dans un truc pour vérifier que ça marche, des fois quand il me pond le truc, je dis ah attends non, parce que si tu fais ça, ça va coincer avec tel autre code, etc. Ah oui effectivement, et ça il y a 3 mois. Ce qui ne se serait pas, que tu n'aurais pas pu apprendre en faisant clic droit, insérer liste. Oui mais c'est moins intéressant. Clic droit, machin, ok. Nul. Le parcours du héros, finalement. Mais certes. Sauf que lui, c'est un héros qui se fout d'abord des bâtons tout seul dans les roues, et qui tombe et fait « Oh non, je suis tombé, vite, une histoire. » Vous avez une solution, je vais vous créer un problème. Je pense que c'est pour ça que... alors là, c'est une parenthèse. Je pense que c'est pour ça que dans le film Bullet Train, est-ce que vous l'avez vu ? Incroyable. Je pense qu'une de mes scènes préférées, c'est peut-être justement ce qu'on dit. C'est la backstory de la bouteille d'eau. Ouais. Cette scène est incroyable. C'est juste pour expliquer pourquoi cette bouteille d'eau est là quand il lui balance dans la gueule. T'as 5 minutes de flashback de d'où elle vient cette bouteille, par quelle main elle est passée, pourquoi elle s'est retrouvée là, comment elle a glissé, combien d'eau il reste dedans. Faut s'en fout. Et à la fin, tu dis « Ah, mais c'est pour ça qu'il s'est pris une bouteille d'eau dans la gueule. » Je pense que ça fait partie des trucs qui fait que j'adore cette scène. Elle est incroyable. Mais ce film est incroyable. Oui, moi c'est un film que je peux regarder 1000 fois sans m'en lasser. Et toi ?
j'ai pas de phrase à proprement parler. Pas parce que c'est parce que j'ai pas de j'ai juste pas de phrase. Parce que c'est plein d'éléments. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'évolution d'ambition que t'as depuis qu'on se connaît. Et ça, je trouve ça fascinant de voir comment ta capacité d'absorption et de... En fait, c'est exactement ce que tu dis. Là, là tu l'as fait avec du code. Tu t'es dit, en fait, à aucun moment, tu as été bloqué par le fait que je sais pas faire ça. Tu as regardé comment faire, tu as appris, entre guillemets, à coder avec ChatGPT et d'autres choses pour solutionner ton problème. Il y avait peut-être une autre solution plus simple, mais on s'en fout. Tu as réussi à avoir une solution pour ça et tu as réussi à avancer. Et pour ça, je trouve ça vraiment fascinant et c'est une putain de qualité que tu as. C'est que quand on s'est connus, tu avais certaines ambitions, etc. Qu'aujourd'hui, tu en as des nouvelles qui sont peut-être, on peut dire, plus élevées ou différentes, ou du moins, je sais pas comment le dire, mais on va dire que tu as quand même plus d'ambition et envie de faire plus de choses. Et en fait, tu es complètement en train de donner les moyens de le faire. Et tu le fais d'une manière qui est tellement efficace que je suis bluffé par ça. Donc, c'est pas une phrase, mais ça rejoint ce que dit Emma, parce que tu me charries, mais Emma n'a pas donné de phrase non plus, elle t'a donné un tableau Excel, donc oui, on comprend pas ce que tu dis, laisse tomber, on va pas retenir de phrase, on sait pas ce que tu dis, on comprend pas, on comprend pas, donc je ne donnera pas de phrase, mais c'est un comportement, c'est un passage à l'action qui est énorme, qui est avec une grande bienveillance dans ce que tu fais, et qui fait que tu es en train, vraiment, pour moi, c'est hyper agréable de voir ça, tu es en train de poser les briques de ton futur, et tu le construis genre en direct. Et ça, c'est magique de voir quelqu'un qui fonce à toute vitesse comme ça vers ses objectifs et qui se développe juste parce que, en fait, ok, maintenant que j'ai la direction, let's go, j'y vais, boum, c'est parti, quoi. Et ça, c'est trop fort. Et du coup, trop bien. Oh, comme il se fait mousser. Ouais, alors justement, on va conclure avec des belles caresses dans le dos. On n'aura pas réussi à le faire. Non, pleurer, non. fait chier. Attends, t'inquiète. je vais contrebalancer ça quand même. Attends, tu vas contrebalancer dans 2 secondes puisque je vais juste répondre à ça. C'est que... On va dire la même chose peut-être, vas-y. Non, c'est que... Moi, je dis ce qui m'avait marqué chez Emma. Vous avez tous les deux dit ce qui vous avait marqué chez moi, mais chez toi, du coup, quand même. Déjà, avant, tout ce que tu as dit, c'est grâce à toi. Très grandement grâce à toi. Et moi, ce qui m'a marqué chez toi, c'est, je pense, la phrase j'aime pas ce qui est compliqué. Alors, donc, tout l'inverse de moi, pour le coup. Mais le truc de j'aime pas ce qui est compliqué, c'est un... Je pense que si j'en suis là où tu le dis, c'est parce que j'ai cette espèce de... Tu contrebalances, dans le sens où ça fait énormément de bien aussi d'avoir quelqu'un qui dit « Non mais, c'est simple, on s'en fout, ça va bien se passer, on fait comme ça. » Je sais que là, par exemple, les 2 mois d'été où t'étais pas là, ou machin, où les clients étaient en vacances, ou truc, et machin, toi t'es en mode « Non mais... Tranquille, tu verras. » Et tu es capable de me prouver par A plus B que ça va bien se passer. Et qu'il y a une solution et que c'est tranquille. Moi, je vais me creuser la tête de comment on met en place cette solution parce que c'est mon côté geek qui a envie d'aller chercher tous les trucs possibles et qui anticipe déjà l'étape 37. Mais de savoir que toi, tu es là aussi en mode non, mais chill en fait, tranquille et tout. Et vu les résultats que tu es capable d'apporter en disant tranquille, ça, moi, je trouve ça incroyable. Alors, je tiens à préciser quand même une chose, ça me fait énormément de plaisir d'avoir des compliments qui viennent de ta part et pas de ChatGPT. Parce que Kevin m'a quand même écrit des compliments avec ChatGPT parce qu'il était en mode bon, moi je sais pas trop comment faire donc j'ai fait avec ChatGPT. Je l'ai pas caché, j'ai fait un screenshot de tiens, ChatGPT aurait dit ça à ma place. Donc en mode j'étais là, en vrai ça m'a trop touché de ouf. J'étais là, c'est trop beau. J'étais là, c'est parfait. Tout est parfait, tu vois. Mais ça, c'est cette expertise-là des trucs. Tu vas découvrir aussi que Nextile, en dehors du studio, c'est des déclarations d'amour quand il y a un peu trop de consommation d'alcool dans la soirée. Lui, des fois, je reçois des messages d'amour à 1h du matin. Par contre. Ouais, pas d'alcool. Donc, déjà, ça, j'apprécie. Et deuxièmement, je sais plus, j'allais rebondir sur un truc. C'est bien, je t'ai fait oublier. Très bien, parfait. Du coup, à moi sur Yann. Allez, vas-y. Bah, du coup, on est sur l'amour, hein, on est sur Du coup, je vais pisser alors. Alors pareil, j'ai pas de phrase spécifique, mais c'est plus un comportement que t'as.
qui est Le de... gros fils. C'est pas vrai. C'est la manière que t'as de raccrocher des comportements et les choses que les gens disent à des trucs théoriques. Tu fais tout le temps, dès qu'on dit quelque chose, et t'arrêtes, tu fais, et ça, vous savez comment ça s'appelait? Voilà. Ou alors, il prend son stylo, il met sur son tableau, il fait, alors ça, du coup, c'est parce qu'il se passait ça. Et j'adore le fait d'arrêter de rattacher, en fait, d'avoir une science de qu'est-ce que c'est et pourquoi, et derrière, qu'est-ce que ça a apporté. Il y a des fonctionnements logiques, c'est-à-dire que quand je te vois des fois réfléchir, quand on dit des choses, dans ta tête, je pourrais voir les cases qui font, hop, petit Tetris, et là, ça fait tac. Et quand il prend la parole, c'est parce que t'as les lignes du Tetris qui ont fait hop là, les petits points, et c'est parti, ça part. Et c'est trop marrant. Enfin, j'adore voir ça, tu vois, chez toi. C'est super intéressant. Genre, je vais dire une connerie, je vais dire, ouais, ça c'est parce qu'il se passe des choses, et lui il va dire, oui, alors ça s'appelle comme ça, t'as la petite, j'adore. Ça fait un petit air insup sur le ta. Mais oui, alors c'est vrai que le tour à l'humour, mais justement, c'est pas insupportable, en fait, c'est intéressant. Tu le fais de manière très bienveillante et valorisante chez les gens, et c'est chouette. Tu vois. Tu te poses en fait, t'as des sources de culture très théoriques, et t'arrives à l'amener de manière bienveillante pour aider les gens et valoriser ce que disent les gens, et pas pour dire ah ben moi je sais comment ça s'appelle et je vais t'apprendre un truc. C'est justement, tu le fais pour valoriser les gens, et c'est ça qui est super fort. hyper intéressant. En vrai, tu sais, je parle d'entrepreneuriat souvent et je suis passionné par ça parce que je trouve que c'est l'élément où justement C'est trop fort. que mon service c'était un Tetris, que mon cerveau c'était un Tetris et que je parlais que quand ma ligne était complète. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu sais, cette manière qu'il a de. Tu dis, quand tu dis un truc random, il va te dire oui, ça s'appelle comme ça, et il se passe tel truc, et il te fait un petit schéma sur ton tableau, tu vois. Et moi, je trouve ça incroyable Ah oui. que quand tu dis quelque chose, tu sors une théorie que t'as entendue sur internet, lui il va te trouver le nom, l'année, l'auteur, la date de naissance, tout le truc, tu vois, et t'as l'impression que dans sa tête ça fait. Ah non, mais attends, parce que ça va au-delà de ça. J'adore ça. Moi j'adore ça, c'est tellement satisfaisant. Ça va au-delà de ça, c'est que quand il vient me poser un truc en bas de chez moi, du matos ou quoi, et qu'on tape la discute et qu'à un moment donné, il se décale pour aller avec le doigt dans la poussière sur la baie vitrée, te faire des schémas de ce qu'il est en train de t'expliquer, tu te dis, mais waouh, ça c'est incroyable. Ça, c'est magique que ça t'ait marqué. Moi, c'était tellement naturel et évident que j'avais un tableau devant moi Voilà. pour t'expliquer le truc. Voilà. Moi, je me dis, il y a un cabinet C'est comptable trop qui est fort. arrivé le lendemain matin qui a dit, what the fuck? Ah non, c'est les notaires. Oui, les c'est notaires. notaire, hein. en fait. La légende raconte qu'ils ont monté une boîte derrière. Ils ont fait fortune, ils ont monté un business. Mais tu sais que le total opposé de ça, chez lui aussi, c'est qui commence une... Salaud. Et ça peut durer 5 minutes, qui fait ça tout le temps. Ça peut durer 5 C'est minutes. Yann qui est ça. Mais bien C'est sûr, vrai tu l'as pas encore vu. Mais des fois, on est en voiture tous les deux. Pendant 5 minutes, j'attends la fin de la phrase. J'attends ma ligne complète de Tetris. C'est ça, c'est encore en cours de chargement. Ça charge. Suite au prochain C'est épisode. long. Et des fois, ça finit en mode, bah, je sais plus. Ça, putain. C'est vrai que c'est... Incroyable. Et donc, ce que je te disais, c'est qu'effectivement, pourquoi l'entrepreneuriat, ça me passionne, etc., c'est que c'est vraiment, je pense, l'endroit où j'arrive le plus à essayer de comprendre, tu sais, le business model, comment ça fonctionne. Autant je l'ai pas du tout sur un profil, tu sais, d'ingénierie, sur des moteurs, des trucs, de dire, ah, comme ça. Mais ouais, ça paraît tellement, tu sais, logique. Enfin, pour moi, tout fonctionne un peu avec de la logique. Ça n'empêche pas d'avoir des émotions et ça n'empêche pas de le voir de manière émotionnelle, certains trucs. Mais c'est vrai que je vais comprendre pourquoi l'émotion, elle touche d'un point de vue logique. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant. Ok, très bien. Bah, merci. Avec Je plaisir. crois que c'est l'épisode le plus long. C'est Pour la l'instant, preuve qu'il n'a pas l'instant. du tout été cadré, cet épisode. Non, mais il y Mais, aura des trucs à aller chercher, je pense. Ouais, je pense. moi, j'ai trouvé super intéressant. Je pense que ça fera pas peut-être un épisode comme ce qu'on a fait, je dirais, mais Un petit CTA, Je vais essayer de faire ce que fait Yann. mais adapté à l'épisode. Oh putain, merde. Alors, moi, j'aurais envie de dire que c'était absolument pas cadré, et pour autant, l'idée, c'était de montrer vraiment qui on est, et que en vrai, chacun on a notre authenticité et notre façon d'être, et que c'est exactement ce qu'on invite à faire pour ceux qui viennent à l'agence. C'est ok,
on va te poser comme un expert de ton secteur, mais ce qui compte avant tout, c'est qui tu es, parce que qui tu es plus ce que tu sais, c'est là où est la valeur à partager. Et si t'es encore là, c'est que sûrement t'as aimé un peu la vibe et ce qui se passait. Donc là, t'as forcément peut-être envie de te dire ah tiens, je bosserais bien avec eux. Et si t'as regardé tout ça en mettant juste des commentaires de haine, en disant ah bah non, j'aime pas du tout le genre de profil, etc. Tout ça, en fait c'est que justement c'est parfait parce que ça veut dire qu'on cherche pas à attirer des personnes avec qui seraient pas à l'aise, aussi bien si toi t'es pas à l'aise de bosser avec nous, mais nous de bosser avec toi. Parce que la vie elle est simple, pas besoin de se prendre la tête. Et merci pour les clics et pour le référencement. Voilà. Et du coup, on mettra quand même le lien si jamais tu veux bosser ensemble avec nous. Ça sera un grand plaisir de te rencontrer et on espère que tu pourras être assis sur l'un de ces sièges et nous raconter qui tu es toi et quelles sont tes valeurs. Et on a hâte de te rencontrer en tout cas. À plus. Tchou. Et ne programmez pas vos reels. Ne programmez pas vos reels. Ne programmez pas vos reels.